Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le nom du Seigneur alors que nous nous rencontrons sur la Croix Ma Vie, une chaîne qui vous fait du bien, une chaîne qui vous exhorte dans votre foi et dans votre confiance en la personne et l'œuvre de Christ. Nous vous invitons à faire ceci, liker, ça ne vous coûte rien, mais ça nous booste, ça permet à l'algorithme de proposer ces contenus à une audience plus large. Merci pour cela. Voici, comme vous l'avez vu, le sujet de ce jour. Nous voulons aller droit dans ce sujet. Nous voulons réfléchir faire une réflexion biblique dans le but de saisir la différence et de comprendre ces deux aspects de la foi chrétienne qui sont très, très capitales. D'une part, nous avons le salut et d'autre part, nous avons la récompense ou les récompenses. Pourquoi il faut faire une telle réflexion? Premièrement, parce que en tant que chrétien, rien ne nous interdit de réfléchir. Deuxièmement, parce que c'est par la réflexion que l'Esprit de Dieu fait jaillir la lumière de la compréhension, car c'est par la compréhension de choses, de vérités bibliques principalement, que nous fortifions notre foi et nous nous fortifions nous-mêmes dans notre position chrétienne. Nous allons commencer donc avec le salut. C'est quoi le salut? Vous savez, bien aimé, le salut, c'est le cœur même. C'est la racine principale de la théologie chrétienne, la théologie biblique chrétienne. Si vous ôtez à la théologie chrétienne la notion du salut, il n'en reste plus rien. La théologie chrétienne n'est pas une théologie qui porte sur la souffrance, sur la rétribution des hommes par rapport à ce qu'ils auraient fait en termes de bien ou de mal. Non, le point focal dans la théologie chrétienne, c'est le salut. Et mais c'est quoi ce salut? Pour cela, je voudrais lire avec vous ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église, aux églises de la ville d'Éphèse. Il dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne s'en glorifie. Ce n'est donc point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. » Éphésiens chapitre 2, 8 et 9. Voilà la définition du salut. Le salut, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous vient de Dieu. Vous savez, l'homme dans sa position du péché, la porte de la vie lui était fermée. Rappelez-vous quand on a chassé Adam du jardin, on l'a vêtu et puis on l'a mis dehors et on a fermé la porte. On a mis des anges avec des épées flamboyantes. C'était ça la situation de l'homme. Depuis jusqu'au jour où Christ est venu mourir à la croix. Et les déchirements du rideau du temple symbolisaient la réouverture de la porte, l'accès à la vie, l'expression de la grâce de Dieu. Voilà en quoi consiste le salut. Le salut, c'est la grâce. C'est le cœur de Dieu qui bat pour la situation éternelle de l'homme. Voilà le salut. Voyez-vous bien, mais écoutez ce que toujours l'apôtre Paul dit, cette fois-ci, dans Tite chapitre 3, le verset 5e. Il dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Christ ne nous a pas sauvés parce qu'on méritait cela. Christ nous a sauvés à cause de son amour à lui-même. Il est amour. Quelqu'un qui est amour ne peut pas faire autre chose, ne peut pas faire de choses qui vont à l'encontre de l'amour. Bien, mais voilà en gros ce que c'est le salut. Le salut, c'est la grâce qui vient du cœur de Dieu vers l'homme. L'homme n'a rien à faire pour mériter le salut. Ce n'est pas à cause des œuvres que l'homme mérite le salut. Ça, c'est le premier aspect de la foi chrétienne. L'aspect principal, je dirais. Voilà maintenant le deuxième aspect de cette foi. C'est les récompenses ou la récompense. Bien aimé, la récompense est une facette très intéressante de la foi. C'est un aspect, c'est un côté, c'est une dimension de la foi chrétienne qui est très, très, très intéressante et très, très importante. Voyez-vous, la récompense a lieu par l'expression de notre fidélité envers Dieu. Dieu nous récompensera. La récompense a lieu lorsque nous témoignons à Dieu notre fidélité au moyen des actes. Voyez-vous, la récompense est liée à nos actes. Alors que le salut, lui, il est lié à la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pourrait
les témoignages des Écritures à propos de la récompense. Le premier témoin, c'est 1 Corinthiens 3, 13. La Bible dit ceci. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Voyez-vous, ici on parle des œuvres en parallèle direct avec la récompense. Ne confondons pas le salut comme récompense d'une quelconque œuvre. C'est là où il y a la confusion. Prenons le deuxième témoignage des Écritures. Colossiens chapitre 3, le verset 23 et le verset 24. La Bible dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes. Le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul est encore plus clair. Il n'a pas dit que aux œuvres que l'on va faire, nous allons recevoir le salut. Non. Nous sommes sauvés et cet état de sauvé s'exprime notamment par les bonnes œuvres que nous posons. Et ces bonnes œuvres que nous posons pour le Seigneur, il nous sera récompensé à la fin de temps. Voilà la grande différence qu'il y a entre le salut et la récompense. Quoi prendre et quoi rejeter entre le salut et la récompense? Voici la réponse. Je prends les deux. Et c'est ça la maturité chrétienne. Je prends les deux. Je prends les deux, je prends le salut, je suis sauvé pour l'éternité. Mais avant que je n'entre dans l'éternité, je glorifie Dieu. Je glorifie Dieu par des œuvres bonnes. Je fructifie mon salut. J'affermis mon élection. Je travaille à mon salut. Dieu m'a choisi. Je rectifie le choix de Dieu en plaçant ma foi en Christ et en vivant par la démonstration des œuvres qui glorifient le nom de Jésus. Nous croyons que ces temps de réflexion vous a richement béni. Alors nous vous invitons de laisser des commentaires et si vous avez des questions, main sur le cœur, nous allons y répondre par la grâce de Dieu. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuité de votre journée et shalom chez vous.